Bonjour JB. Bonjour Rosa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que je suis sûr que tu as aimé. Ça dépend, c'est lequel? Peut-on aimer sans argent? Je n'aime pas. Je n'aime pas. Attends, bon, dites-nous d'abord en commentaire, est-ce que vous êtes pour ou contre les gens qui pensent que l'amour vrai peut exister sans argent? Et JB ici, apparemment, pense le contraire. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai pas rien dit. Je n'ai encore rien dit. Déjà, parlons un peu du processus de la relation pour pouvoir justement développer ça. Imagine, tu emmènes quelqu'un en date. Le fait que tu n'aies pas d'argent, ça crée un problème. Ça dépend de la dynamique dans ce couple à ce moment précis là. Prends juste ce genre d'éléments comme ça. À un moment T égale à 0 sans connaître le contour de la relation, c'est compliqué. Il y a des couples que ça ne va pas déranger. Pour le fait de ne pas avoir de l'argent. Il y a des couples que ça ne va pas déranger. Ça dépend d'un moment. Cette péripétie-là s'inscrit dans leur dynamique. Peut-être que c'est un moment juste creux dans toute leur relation et qu'ils ont appris à dépasser ce complexe-là parce que c'est encore pour beaucoup un complexe capable de parler de sa capacité financière ou pas. S'ils ont traversé ce complexe, parfois c'est pas ça. Mais d'y arriver, de partir par exemple avec ma copine, peut-être c'est une période vraiment hyper Non, chaude. mais là c'est même le début. Les filles, imaginez un au début. Oui, non, mais là il faut préciser. Là on et il n'a pas d'argent. Là on ne parle plus alors de relation parce qu'à ce moment c'est pas encore une relation. C'est déjà le début parce que c'est le début de la relation. Non, tu sais, moi j'aime souvent dire que les premières périodes de la relation, c'est un peu comme en entreprise. Chaque entreprise, surtout lorsqu'il veut avoir fusion d'entreprise, chaque entreprise vient présenter ses atouts. Et malheureusement, ce sont malheureusement les cours de la séduction tels qu'admis par la majeure partie de la population. Oui. Même si je ne suis pas spécialement, je suis pas spécialement d'accord avec cela. Mais malheureusement, les cours ont voulu que les premières périodes, tu te montres sur ton meilleur profil. Alors, quoi, donc pour toi, un gars doit avoir l'argent quand il va en date ou alors... Je n'ai pas dit ça. C'est que si tu décides d'organiser un date, il faut un minimum savoir sur quoi tu t'appuies pour dire que tu organises un date. Moi, personnellement, je ne peux pas aimer un gars qui... Jusqu'aujourd'hui, il y a un gars que je déteste à cause de ça. Il m'a amené un rendez-vous. Le premier rendez-vous. Et le con... On n'a pas le droit de dire ça. Voilà. Le con a voulu me faire payer notre... Addition. Oui, en fait. Je ne fais que... Bon, c'est-à-dire... Je ne l'ai jamais détesté un gars de cette façon. Genre, je me disais, mais il pense qu'il est où en fait, qu'il a trouvé qui. Je suis pas contre le fait que par exemple ton copain, tu as envie de ton copain. Là, c'est déjà en fait, t'imagines, un gars t'as envie pour un premier rendez-vous et il s'attend à ce que toi tu payes. Bon, je ne sais pas, tu sais, on a tellement directement mis les pieds dans le plat que peut-être beaucoup seront perdus à travers cet exemple. Ça dépend, comme je t'ai dit, de la dynamique. Parce que bon, le date, ce n'est que la concrétisation de quelque chose qui a commencé beaucoup, parfois plus longtemps. Surtout à notre époque où la majeure partie des relations commencent au téléphone. La première partie des intérêts commence au téléphone. C'est plus comme à l'époque, tu te souviens quand tu dis est-ce qu'on peut... Non, ça commence à... Donc je pars du principe que le date, généralement, c'est pour concrétiser, vraiment à l'échelle 1 sur 1, ce que l'on a passé le temps à visualiser et tout. C'est pas nécessairement un rapprochement physique ou autre, mais parfois c'est juste d'éprouver la spontanéité de la personne. C'est au téléphone, on se dit des choses, parfois en réfléchissant. Mais en face, c'est une autre énergie. Maintenant que quelqu'un qui se soit vendu d'une certaine façon, ou du moins que tu aies appréhendé d'une certaine façon, arrive ce jour-là et te montre autre chose, je sais pas, ça peut relever de la maladresse comme ça peut relever de stratégie, ça dépend, tu sais. Il y a tellement de psychose aujourd'hui d'un camp comme dans l'autre que si les gens ne vont pas au fond de qui ils sont vraiment, c'est compliqué, tu peux pas savoir. Peut-être la meilleure question aurait été demandée, c'est quoi, tu as une panne peut-être financière et tout, et qui te disent que je suis dans tel état ou tel ou que je suis un gars pauvre, et que tu sois dans ton aise de dire que sincèrement, je respecte tel aspect de toi, tel aspect de toi. Mais par exemple, c'est comme ça, je sais pas trop, j'ai pas envie de la mettre sur le coup de maladresse ou de profit ou de tel. Mais personnellement, ça me fait genre, je suis quelqu'un de vieux jeu. Et quand vraiment tu dis ça, il faut l'être vraiment jusqu'à la fin. Encore faudrait-il considérer la culture. Je vais dire, ici on est en Afrique par exemple. Donc c'est tout à fait, c'est presque normal que lorsque l'homme invite une femme, ce soit lui qui paye. Bon, en Europe et dans les autres cultures, ça peut être différent. Mais chez nous, c'est la norme en fait. Tu invites une fille, tu dois payer. C'est vrai que là on est en train d'entrer dans un autre débat, on est en train d'entrer dans la notion de... Quels sont les codes de séduction de la modernité aujourd'hui? Parce que j'en connais d'autres, justement, pour vite clore ce fait l'éclair et revenir. J'en connais d'autres qui ne pensent pas comme ça. J'en connais d'autres qui vraiment des collègues à moi et des femmes, qui se sentent parfois un genre... Bon, ça n'a pas touché quelque chose de... Genre, pourquoi tu payes? Genre, je peux pas, tu ne m'as pas proposé tout. Bref, c'est vraiment un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Moi, je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Bon, revenons au sujet. Pour revenir vraiment au sujet. Un gars n'a pas d'argent et t'ange. Il y a un adage chez nous qui dit qu'il faut accrocher ton sac là où tu peux le décrocher. Deuxième cas, pour toujours continuer avec ce sujet de est-ce que l'amour on peut aimer sans argent, est-ce que l'amour peut exister sans argent. Le second cas, c'est la fille en couple.
c'est là où maintenant ça devient plus intéressant. Et c'est cette partie-là qui entre un peu en écho à ce que je disais au début, que aller en dette avec une femme sans argent, est-ce que c'est un problème ou pas? Là, vraiment, ça dépend de la dynamique que vous avez quand vous êtes déjà dans le couple. Au début, ça c'est cool. C'est normal qu'à un moment donné, ce soit un peu un faux départ au début, tu vois, parce que la galanterie, c'est l'un des éléments qui entre dans l'école de séduction en début de relation. Donc, venir faire ce genre de faux départ, il faut qu'on l'admette. Peu importe, je sais que chacun a son point de vue à ce sujet. Mais si tu veux t'inscrire dans une certaine école avec certains codes, et mieux faire les choses comme tel. Si tu invites quelqu'un, le mieux serait d'assurer tout ce qui est autour. Si tu engages une initiative, il faut assurer ce qui est autour. Mais maintenant, dans le cadre dans le cadre du couple, il n'y a pas de l'argent dans le couple. Je crois que c'est l'une des choses les plus tristes qui puissent arriver dans un couple, parce que beaucoup de problèmes qui vont surgir seront surtout liés à l'argent. C'est vrai. Mais comme je dis, tout n'est que contexte. Contexte comment? J'explique. Est-ce que tu peux gérer un couple si tu n'as pas de revenus? C'est une autre question. Bon, tu sais que tu peux avoir... Vraiment, j'ai pas envie de faire un autre aparté, mais vraiment, tout dépend du contexte de votre couple. Je te prends un exemple. Déjà, ce qu'il faut savoir dès la base, c'est que ce qu'une femme cherche globalement dans le couple, c'est vrai qu'on va dire que ça varie d'une femme à une autre, mais globalement, ce qu'une femme à une autre modèle cherche encore dans un couple, c'est la sécurité. Cette sécurité-là peut revêtir plusieurs ordres, vraiment. Elle peut être financière, mentale, émotionnelle, psychologique, spirituelle, même psychique. Mais on sait tout ça. Mais s'il n'y a rien à mettre sous la dent, c'est ça que j'allais dire. Maintenant, le fait de ne rien mettre sous la dent peut traduire plusieurs choses. À un moment donné, c'est que tu n'as pas la capacité. Elle ne se sent plus en sécurité financière et matérielle. Je trouve très malhonnête de dire qu'une femme ne doit pas s'attacher à l'argent. Une femme doit s'attacher à l'argent, mais toujours dans l'intérêt commun du couple. Ça veut dire que l'amour peut exister sans argent? L'amour peut exister sans argent. J'y arrive, c'est toujours une question de contexte. Mais vas-y. J'explique. Une femme se met avec un homme qui touchait 500 000 aujourd'hui. S'il touche 500 000, 20 ans plus tard, la femme ne se sent plus à l'aise parce que, bon, pas qu'elle ne se sent plus à l'aise, c'est normal qu'à un moment donné, la gêne apparaisse parce que la femme, étrangement, plus que l'homme, a cette capacité parfois à tracer la courbe en tout début. Elle est capable de dire que cet homme, son potentiel, c'est elle. C'est pour ça que tu vois certaines femmes se mettre avec quelqu'un qui ne travaille même pas encore. Parce qu'elle connaît la vision de ce gars, c'est les efforts qu'il est prêt à mettre. Parfois, dans ce genre de cas, elle peut prendre sur elle. On s'est déjà tous retrouvés dans des relations. Non, mais sur toi, c'est bien. J'explique ça, c'est juste pendant un temps. Et maintenant, lorsqu'elle sent que ça ne décolle pas, si ça ne décolle pas, personne n'a envie d'être là où se sent malheureux. Tu sais que lorsqu'on parle souvent du sujet de pas d'argent dans le couple, on pense que ce sont que des femmes qui sont matérialistes. Sauf qu'on oublie que dans notre société, les hommes sont plus matérialistes que les femmes. Dans l'amour, quand une femme n'a pas d'argent dans un couple, c'est plus nuancé que ça. Ce n'est pas que les hommes aiment plus l'argent. Bon, je ne sais pas pourquoi d'abord ce débat devrait être pris en mode les femmes pensent que les hommes pensent que. Parce qu'une fois qu'on est déjà dans le couple, c'est beaucoup plus une pensée générale. C'est pas pour rien que je me suis dit que les enfants ne doivent pas se marier pour se mettre en couple sérieux. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des institutions qui demandent à un moment donné que tu sortes de ta condition de homme-femme, mais plutôt de voir la chose de manière globale, que c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter pour l'intérêt du tout global? Je reviens maintenant à ta question. Quand tu dis, est-ce qu'un couple peut survivre sans argent? Je dirais surtout, moi, ma question s'amènerait sur toi. Est-ce qu'un couple peut survivre sans ambition et sans perspective? Donc pour toi, le problème n'est pas l'argent. L'argent, c'est... Même pour être ambitieux, tu dois pouvoir avoir l'argent. Je me souviens, c'est Marthe Carine, la coach Marthe Carine, qui dit souvent ça. Elle dit souvent que, par exemple, une femme qui économise est une femme qui peut rêver. Alors, moi, je transpose ça dans l'optique du couple. Si un couple n'économise pas, n'a pas d'argent, est-ce qu'ils peuvent se permettre de rêver, en fait? Je veux dire, pour pouvoir même avoir ce privilège de se dire, je vois un grand, il faudrait déjà qu'on puisse avoir une certaine base. Je conviens avec toi que, justement, la base, maintenant, ça varie de chacun. Il y a des femmes qui peuvent te dire que je peux commencer avec un homme qui a tel nombre de revenus, tant que c'est quelqu'un qui vole. Et pas seulement vole, tant que c'est quelqu'un qui est capable de mettre sur pied l'énergie qu'il faut pour aller loin. C'est pour ça que je te dis, le potentiel et la perspective. Les femmes, généralement, se séparent d'un homme dont, au bout d'un certain moment, elles ne sont pas capables de le voir évoluer, de le voir concrétiser ses ambitions et pouvoir, en effet, affirmer sa perspective. Est-ce que c'est ça qui est... Et vice-versa. Parce que je dis de plus en plus, et vice-versa. Même si... C'est vrai qu'il y a beaucoup qui s'inscrivent encore dans une certaine logique traditionnelle. Mais ça même, ce n'est qu'en surface parce qu'au fond, si tu fouilles la chose, surtout dans notre société qui est de plus en plus compliquée, on est de plus en plus en train d'aller vers une société où il est presque impossible de gérer une famille d'une certaine taille seule. Tu vois, ça c'est le contexte économique. Le contexte qui veut. Et ça va, et ne vous inquiétez pas, ça va encore empirer avec les années. Donc tu conviens avec moi qu'avant de chercher l'amour, il faut chercher l'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'amour selon toi? Dans un couple, qu'est-ce que l'amour? À ne pas confondre avec attirance. Il y a des choses qui peuvent t'attirer chez quelqu'un, qui peuvent faire en sorte que tu te vois. Maintenant, qu'est-ce que l'amour selon toi? L'amour, c'est un sentiment qui se partage.
Oui. Bah, c'est Bon, on n'est pas dans le couple, on n'est pas dans le couple. Là, je veux en venir, en fait, c'est que parfois l'amour, c'est juste cette petite cerise là sur le gâteau. Tu vois, c'est la cerise qui permet d'embellir le gâteau. Donc, ça veut dire qu'en fait, un couple devrait privilégier, avant de savoir est-ce qu'on s'aime ou pas, il devrait d'abord se demander est-ce qu'on peut se gérer ou pas. Est-ce qu'on est capable de survivre dans cette société? Parce que, imagine un peu, oui, on s'aime. Quelqu'un dit souvent, moi, pas boire de l'eau, on va pas faire quoi, on va pas, je sais pas, boire l'eau et manger l'amour, quelque chose comme ça. Pour la vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est l'expression, justement. Vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est clair, tu vois. Donc, et on peut donc, dans ce contexte-là, Ouais. on peut donc se permettre de se dire, en fait, l'amour, c'est juste la cerise sur le gâteau. On peut ne même pas s'aimer, mais être en couple. Et ça, l'ancienne vision du couple, c'était ça. C'est-à-dire, on se dit, tel peut convenir à telle personne. Ils peuvent former une famille et faire prospérer. L'ancienne vision du couple, c'était surtout de se dire que quelque chose comme l'amour se construit en même temps que le couple. C'est pour ça que tu vas entendre parfois certains vieux couples avant de dire, le salaud là, et la chèvre là. Tu l'aimes, ah, je l'aime, c'est mon type. Parce que quand je te demandais qu'est-ce que l'amour, c'est pas que je n'ai pas confiance à la définition que tu t'en fais au fond de toi. Mais c'est surtout pour qu'on soit tous en face et un fait qu'aujourd'hui, c'est une définition que j'ai l'impression qu'on perd. J'ai presque envie de dire que l'amour, c'est cet attachement que l'on a avec quelqu'un avec qui on a traversé des péripéties. C'est pour ça que j'ai dit, il faut... Mais tu peux aimer une personne sans savoir traverser tout ça, en fait, avec la personne. Le souci, c'est que traverser, pour vous pensez seulement c'est peu. Alors que parfois, ça peut... peut... Le foudre, là, Justement, je ne te parle pas de coup de foudre. Je ne te parle pas d'être amoureux, je te parle juste d'aimer, ou je te parle même pas d'attirance. Je te parle du sentiment d'attachement qu'il y a entre deux personnes. Mais là-bas, c'est l'attachement, à c'est travers différent, le là. temps. Sauf que c'était en quelque sorte ça. C'est un peu comme si c'était l'autodépendance. Tu conviens avec moi qu'il y a eu des couples à l'époque où on venait seulement, comme on fait souvent, un ami me disait qu'on avait fait à sa tante à Banjoun quand ils étaient un peu plus petits. Le père tient la main de la fille, tient la main du gars, il court comme ça, que vous êtes mariés, femme. Les deux, c'est rien comme ça. Mais après, bon, ils se disent pourquoi papa, c'était le concept autour de leur société. Mes parents, on les a mariés comme ça. C'était le concept autour de leur société. Sauf que maintenant, avec le temps, ces deux inconnus à ce moment-là, on ne va pas dire qu'ils se sont mis ensemble par amour. Mais maintenant, ils ont appris à se connaître, ils ont appris à s'attacher, ils ont appris à traverser certaines phases et certaines pérégrinations seuls, ensemble, je veux dire. Et cela fait en sorte que ce sentiment naisse. Donc, j'aime plus dire que l'amour est une conséquence de notre attachement par rapport au temps, par rapport aux épreuves, par rapport à ce que l'on a pu faire sortir de mieux en nous et vice-versa. Maintenant, de là, dire, est-ce qu'on peut vivre d'amour sans argent? Vraiment pour remettre la balle au centre. J'aimerais vraiment dire par rapport à ça, pour finir avec cette question, ça dépend. Ça dépend. Ça ne dépend pas. You go die. Vous allez mourir si vous n'avez pas d'argent. Ça dépend de quoi? Ça dépend, de mes aspirations, moi, seul. J'aime dire aux gens, ne te mets pas en couple. Surtout à notre époque où maintenant, c'est chacun qui va chercher son partenaire. C'est plus comme à l'époque où c'était quelque chose qu'on subissait. C'est la guerre. On était résilient. Tu vois, aujourd'hui, on part du principe que c'est un choix qu'on fait, c'est un choix qu'on assume. Et maintenant, alors, allons jusqu'au bout des choses avec ça. Si c'est un choix qu'on fait, il faut un minimum savoir ce que tu attends de la personne en face de toi. Les vrais, ses envies évoluent. Mais un minimum, il faut savoir de manière honnête ce que tu attends. Il y a des hommes qui disent, je veux une femme pieuse, je veux une femme telle, je veux une femme telle. Alors qu'au fond, dans l'exercice de la chose, ils oublient que ce sont des choses, des qualités qui s'accompagnent de certains prix assez lourds. Genre, quelqu'un de pieux ne fait pas ceci, quelqu'un de ne fait pas ceci, quelqu'un de travailleur, parfois n'a pas le temps. Voilà, tu parlais d'amour, n'est-ce pas? Ouais. Tu parlais du fait que ça dépend, n'est-ce pas? Maintenant, arrivons au troisième contexte de relation basée uniquement sur l'amour et pas sur l'argent. Non, ça se fait pas, c'est clair. Tout nombre multiplié par zéro, peu importe que ce soit un chiffre à finira sur les zéros. Laisse-moi continuer ma question. Ouais. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne prenez pas en compte l'aspect financier de la chose. Quand les enfants vont arriver, est-ce que les enfants vont comprendre qu'en fait c'est parce que papa et maman s'aiment que nous on est là, on va souffrir? C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, l'amour c'est la cerise sur le gâteau, ça embellit la relation. C'est une relation où les deux partenaires s'aiment. C'est beau, c'est magnifique. C'est comme le lien entre les agglos, entre les parpaings. C'est comme le ciment que tu mets entre les parpaings, tu vois. C'est beau. Mais le lien seul ne fait pas un mur. La cerise seule ne fait pas un gâteau. Tu vas voir une cerise, tu vas jamais dire c'est un gâteau. Il est clair aujourd'hui qu'à notre époque, une relation sérieuse qui se forge autour juste de l'émotion, de l'attirance et tout. Il est clair que ça va s'entrer d'aller, ça va vers sa pète en fait. Tu vois. Donc, il ne faut pas être ultra matérialiste dans sa façon de choisir. Non, mais il ne faut pas non plus être basé il ne faut pas non plus être un hyper passionné qui dit les choses vont se faire avec le temps. Il fut un temps où ça fonctionnait. Non, ça ne fonctionnait pas. Ça, ce sont les films romantiques qui font croire aux gens que, écoute, tu dois aimer une personne, il faut t'en foutre. Je ne sais plus quel auteur qui a dit que le roman est un livre que l'on promet le nom d'une autre. Donc, c'est-à-dire, même les romans, ça plus certaines histoires avérées. Romancées, mais avérées. Combien de couples tu connais autour de toi? Moi, je connais beaucoup de couples qui, au début, se sont dit, ah, même si on n'a pas d'argent, ça ne dérange pas, on va construire. Et le moment venu,
Le moment me dit quand la charge arrive, C'est pour ça que quand je la suis réalité de la grille rencontre, C'est pour ça ils que se ça sont me fait séparés. plaisir. Soit l'homme a trouvé un travail et il s'est dit, écoute, finalement tu n'aimes pas le genre de go que je veux. Ah, il est clair qu'on ne sait généralement. Et tu sais que vous les on hommes, se met en face de vous cette avez cette problématique. caractéristique-là, je ne suis pas en train de juger et je ne sors pas du sujet. Ouais. Vous les hommes, vous avez cette caractéristique-là que vous vous rendez souvent compte de votre vrai goût uniquement lorsque vous avez déjà. Je crois que c'est seulement les hommes. Les femmes aussi, en fait. Non, ce n'est c'est pas surtout les hommes. Arrêtez de polariser ce C'est débat. surtout, tu vois pas combien d'histoires sur internet où on te dit il m'a abandonné quand il a trouvé un meilleur travail, quand il a. Ce que j'aime souvent demander à ces gens-là, c'est qu'il m'a abandonné quand il a trouvé un meilleur travail. Ouais. Très souvent, il y a demandé aux personnes qui disaient ça, c'est tu le soutenais, tu l'accompagnais ou tu assistais ou tu regardais. Ah mais en fait quand tu dis que ça doit justifier, en fait n'est-ce pas, s'il doit te quitter n'est-ce pas, si quelqu'un doit te quitter, là c'est homme comme femme n'est-ce pas, la personne ne doit pas attendre que sa situation soit meilleure, la personne doit te dire oui je te quitte maintenant, mais ne va pas faire genre tu vas attendre que ta situation soit meilleure pendant que l'autre personne est en train de te dire que tu es avec elle, et le jour où ça va quelque part, tu disappuies en regard. Regardez, il y a un truc, j'ai pas envie de dire ici, mais il y a un truc qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui montre l'échelle des besoins. Oui. Ce que cette pyramide ne dit pas, le premier abord, vraiment la première étape, c'est vraiment la recherche des besoins, vraiment des besoins de base, c'est-à-dire manger, dormir, faire l'amour, tout ça. Après ça, tu entres dans la base sécurité, ainsi de suite, tu montes juste aux besoins d'affirmation de soi et tout, et tout. Donc ça montre ce qui n'est pas écrit directement avec cette pyramide, c'est que à chaque fois que tu montes un besoin, à chaque fois que tu résous un besoin, ta vision parfois est plus globaliste sur l'étape d'en bas, tu vois. Et parfois, c'est ce qui arrive. Au fur et à mesure que tu montes, tu vois un peu ce jeu d'ensemble et tu te rends compte qu'il y a de nouveaux besoins qui peuvent apparaître. Et parfois, ces nouveaux besoins, heureusement, malheureusement, ça mène aussi parfois dans ce qui fait ton couple. Tu es capable de, tu arrives à te demander, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je te présente sur les choses, tu te demandes que, est-ce que celle-ci convient à ma nouvelle vision de la vie? Donc, est-ce que celui-ci, parce que c'est dans les deux sens, et ne t'inquiète pas, je connais des hommes qu'on a abandonnés au perron simplement parce qu'à un moment donné, il était l'homme qu'il fallait à cette femme quand elle était ici. Quand elle traverse, elle se rend compte que les ambitions qu'il a ne correspondent plus aux ambitions que tu avais son statut. Elle a. Donc sache que c'est des deux côtés. Là, il est en train de rejoindre justement le fait que, là vraiment on ne prend plus en compte le fait que je l'aime ou je l'aime pas, on prend plutôt en compte le fait que l'affirmation sociale. Ça n'a jamais été une question, ça n'a jamais été une question exclusive de je l'aime, je ne l'aime pas. Si parfois, quand on parle d'amour, c'est justement ça, c'est-à-dire que peu importe le niveau social où tu es, c'est même ce que la plupart des, c'est la chronologie de la plupart des romans, on dit le prince qui a tout ce qu'ils peuvent avoir, pas tomber amoureux de la pauvre servante et nanani et nanana et il faut toujours installer ça dans un contexte bien précis. Qu'est-ce que le prince qui a tout chercherait chez la femme qui est en face? Est-ce que ce qu'il cherche chez la femme qui est en face a spécialement besoin que ça ait aussi un bagage matériel aussi important que le sien? Ce que j'aime pas avec la façon généralement de relater ces histoires, c'est qu'on généralement ne met pas le doigt sur le contexte qui entoure ça. Lorsqu'on prend par exemple une histoire comme Blanche-Neige, là où le prince charmant achète. Le prince charmant, c'est quelqu'un qui est appelé, allez tu le vois. Non, mais Blanche-Neige, au moins, elle est riche. Prends plutôt Cendrillon qui est pauvre. Je te prends un exemple. Prenons même Cendrillon qui est pauvre. C'est ça qui est intéressant. Il faut inscrire cette histoire dans son contexte historique et temporel. Le prince qui cherche Cendrillon à cette époque cherche une femme belle. Qui indirectement, parce que forcément quand tu vas aborder quelqu'un, tu peux déjà t'imaginer à quoi pourrait ressembler sa progéniture et tout. En fait, il cherche une femme belle qui va lui faire des enfants. C'est pas pour rien que l'histoire finit par il vécu heureux et heureux beaucoup d'enfants. On montre clairement ce que le prince a gagné. C'est machiste, si on veut dire comme ça. Oui, c'est un petit côté un peu sexiste. Mais c'était les lois de cette époque. Toi, tu veux tout mettre dans cette époque. C'est pour ça que lorsque Disney... Oh Seigneur, une nouvelle digression. C'est pour ça que quand Disney décide de faire un reboot, on se demande toujours, est-ce que c'est une histoire qui serait pertinente à notre époque? C'est pour ça qu'à tout, comme ils veulent à tout prix rendre ces histoires pertinentes et donc rentables à notre époque, ils les affublent souvent de beaucoup d'idéaux. Une Cendrillon qui se sauve. Ça dénature parfois l'histoire de base. Autant écrire une nouvelle histoire originale qui s'appuie sur quelqu'un qui trouve en la personne d'autres aspirations. Mais justement, tu viens d'évoquer quelque chose d'intéressant. Le fait que même nos contes d'enfance sont en train de prendre une autre tournure où on s'est dit la femme n'a plus le droit de se contenter d'attendre, mais également d'aller chercher elle-même son propre. Parce que c'était. Parce qu'on se rend compte que amour, without money, it's not possible. Ce n'est même pas possible, l'amour sans argent. Je crois que notre crépage de chignon dans notre débat, c'est vient du fait que lorsque tu dis amour, je te limite à l'émotion. Quand moi je parle amour, je pense en fait à toute la relation en fait. C'est pour ça que je nuance au propos. Maintenant, s'il faut s'arrêter. Est-ce que c'est possible alors? Relation sans argent, j'ai répondu depuis le début, ça dépend. Moi je me dis, ce qui ficelle une relation, ce sont tes attentes. Ce n'est pas possible. Tes attentes. Que tu étais honnête vis-à-vis de tes attentes, vis-à-vis de la personne en face. Et tu sais qu'il y a une étude qui a montré que un couple où il y a des problèmes financiers, le niveau de libido baisse.
C'est clair et ce ne serait pas impossible. Mais je ne fais que C'est pas te que dire. c'est possible. Arrête de ne voir que l'argent. Parce qu'il y a aussi des couples où il y a tout l'argent du monde et le niveau de libido est bas. Parce qu'on s'est rendu compte que les aspirations que j'avais ne se limitaient pas purement dans le cadre matériel. Oui, Sinon, on n'est pas ces sauvé. femmes mariées à des milliardaires n'iraient pas voir les bardeaux de l'art de Disney. Oh, comme mais si ouais, dans cherche rien. autre chose. Mais si, vraiment, écoute un peu, si l'argent n'était pas important pour elle, n'est-ce pas, elles auraient quitté ce milliardaire-là. Et Tu n'as pas idée. Laisse-moi te dire se que tu mettre en n'as couple pas. avec le gars là. Mais elle continue à être avec le milliardaire, même si de temps en temps, elle va voir ailleurs. Parce que simplement, elle se Parce rend que la compte base, que c'est la ça- sécurité financière, La justement. base, c'est la sécurité financière dans une société qui tourne autour de la sécurité financière. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'on est dans une société qui a des codes bien précis concernant comment avoir, comment manger. Il est clair que l'argent fasse partie de ses priorités. Ouais. Mais je t'assure que pour le simple fait que je parle avec de nombreux couples aujourd'hui, je ne suis pas psychologue, et aucun moment je ne pas dire cela. Mais généralement, lorsque les problèmes, dépassent, les gens cherchent quelqu'un avec qui parler. Ce dont je parle ici, c'est surtout un constat. Quand je parle avec énormément de personnes dans certains couples, tu te rends compte que beaucoup ont tourné leurs attentes essentiellement autour de l'argent. Et se rendent compte au moment où cette problématique-là, besoin-là est réglé. ce besoin-là est un minimum vraiment comblé, tu vois. Ils se rendent compte qu'en fait, c'est plus. Tu vois, même l'effet même de Maslow apparaît même au sein du couple à son Ouais. moment précis. C'est pour ça que je dis, quelque part, ce n'est pas que est-ce qu'on peut vivre sans, est-ce qu'un amour peut perdurer Sans argent. sans argent. Ouais. Je me dirais surtout que est-ce qu'un amour peut fonctionner sans honnêteté au niveau de nos attentes, sans honnêteté au niveau de nos besoins vis-à-vis de l'autre, sans perspective, sans partage de perspective et d'ambition. Moi, je me dis c'est ça. Hein. C'est Donc ça. pour toi, le plus important, c'est ça. Il y a des femmes qui arrivent, il y a des femmes qui arrivent à se sentir heureuses, qui arrivent, j'ai bien dit. Je ne dis pas que ça doit être une règle générale. Il y a des femmes qui arrivent à se sentir heureuses avec un homme qui a 100 000 mois, 50 000. Non, mais Tant que il arrive à combler d'autres types de besoins. à combler d'autres types de besoins et tant qu'aussi les deux sont fidèles à une perspective commune. Il y Il y a a des couples qui ont commencé en touchant 50 000 qui aujourd'hui touchent 1 million. J'y vais. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'argent. J'ai vu. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de l'ambition, de mon point de vue, qu'on n'arrive pas à avoir de l'ambition, des perspectives. qu'on Ah, n'arrive pour pas toi, à le se plus projeter. important, c'est pas l'argent, mais c'est d'autres C'est aspects. important, mais faire tourner le couple autour de cette notion-là seulement. Il est Non, clair mais que tu ne attends, trouveras j'y pas à vais, long terme j'y vais. Pour résumer- l'épanouissement que tu cherches. Pour résumer ce que je suis en train de dire. Sinon, les milliardaires se suicideraient pas. Ah, pour résumer ce que je suis en train de dire. C'est Sadhguru qui le dit. Il dit, lorsque tu as faim, ton seul problème, c'est le ventre. C'est-à-dire que vraiment, quand tu as faim, non, tu n'as aucun autre problème au monde. C'est un peu comme quand tu es malade. Tu n'as aucun autre problème au monde. Ce n'est que ton ventre. C'est pour ça que ça rejoint un père Maintenant- qui disait souvent que si vous avez faim, ne cherchez pas le gars. Voilà. Mais maintenant, une fois que tu as mangé, c'est le jour où tu finis de manger que tu regardes la personne qui est à côté de toi, tu dis que c'était dans la nuit que je suis allé Qu'est-ce que tu chercher. essayes de nous faire comprendre par là? Du coup, je C'est sais à chaque étape de notre vie, on devait chercher un nouveau gars. Tu vois le problème avec cette façon de voir. Ah non, c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci, n'est-ce pas? Ouais. Pour te rendre compte que tu es vraiment amoureux d'une personne, que tu as vraiment ce sentiment-là, il faudrait que tu puisses avoir un minimum d'argent. Ça veut dire que tant que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas savoir quel est ton véritable J'aurais type. peut-être préféré dire que tu aies comblé ce genre de besoin. Exactement. Donc, on conclut là. Ouais, je préfère. Il est clair. Et vraiment, moi, ce sera vraiment mon mot de sortie. Après Ouais. ça, si tu veux, insulte-moi comme tu veux. Vraiment, si Pourquoi tu vraiment es je comme devrais ça? avoir un mot de fin par rapport à ce débat, Oui. c'est que il faut être conscient de ses attentes et de ses besoins Ouais. pour savoir à qui tu peux dire que je peux faire ma vie avec quoi. Oh, et ne pas te baser sur l'argent. Si ça fait partie de tes besoins, que ce soit clair. Moi, ce que je pense, c'est que tu dois, que ce soit une femme ou un homme, tu dois t'assurer d'avoir un minimum de sécurité financière avant de te dire, d'estimer que tu aimes quelqu'un. Parce que la vérité, la brutalité, là, ça va te surprendre lorsque tu n'auras plus faim et que tu vas te rendre compte qu'en fait, la personne, ce n'est même pas ce que je voulais dans ma vie. Et c'est là que les problèmes vont commencer. N'est-ce pas? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait et le privilégié de... Ouais, est-ce que l'amour peut même survivre sans argent? Lorsque il faudra aller en dé, il faudra payer les factures, Non. il faudra élever les enfants, Il faudra juste, parfois il faudrait simplement il faudra garantir. vivre. Tu as avec un gars passer tout à ton ta temps dans la chambre. projection une forme de confort plus tard. Oui, d'héritage, créer un Si tu n'as patrimoine. pas cette vision, et même, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont eu 1 milliard, 1 million au loto et tout, ils ont tout perdu parce qu'ils souffraient de perspectives. Il y a d'autres aussi, des héritiers, je connais des héritiers, que la Go a quitté simplement parce que, bien qu'il ait de l'argent, il n'a aucune perspective sur l'avenir. Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui n'a pas de perspective. Dites-nous en commentaire, hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Homme comme femme, Tu as quelque chose à dire pour la fin? pour la fin, Oui. je dis que ça c'est clairement un débat qu'on ne peut pas résumer en 20 minutes. C'est question, on aura encore l'occasion d'en parler plus parce que c'est un sujet dans ces Tu as complexes. beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses qu'on devrait faire.
voir ça. Moi, j'ai tout dit. Tu trouves? Oui, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye.